Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto et blabla. Je sais que vous avez aimé ça et vous m'avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que je mettais actuellement sur pour faire mon teint. Donc je me suis dit bah ça serait sympa, puis en même temps de blabloter ensemble. Donc c'est parti, let's go, on y va. Donc là j'ai mis ma crème de jour, n'ayez pas peur, je ne suis pas maquillée. Donc j'ai mis ma crème de jour, mon sérum, mon contour des yeux, et puis bah non, il n'y a plus qu'à mettre le serre-tête. Voilà, donc là c'est le serre-tête d'Agathe quand elle était toute petite, j'ai toujours gardé parce que je l'aime beaucoup. Il est à poids. Donc moi j'attache mes cheveux pour faire mon maquillage tous les jours. Moi j'arrive pas à me maquiller sans les cheveux attachés. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui le font. Franchement je vous tire mon chapeau. Parce que moi j'y arrive pas. J'ai toujours l'impression de mettre de la matière sur mes cheveux. Et puis je préfère avoir mon visage dégagé. Donc c'est parti. Donc pour commencer je mets une base de teint. Donc en ce moment j'ai celle de chez MAC. J'avais celle de chez Schmaxbox, qui est super aussi également, mais comme j'en ai plus, bah, du coup je me prends un petit échantillon de chez MAC, et vraiment MAC on adore. Donc je viens en mettre sur tout le visage, hein, c'est bien important. Ça va permettre au maquillage de tenir toute la journée. Là par contre je le fais au doigt, ça fait comme une petite crème. Et celle de chez MAC, elle est pas mal non plus, hein. Schmaxbox, je sais pas, j'arrive pas à le dire, jamais j'arrive à le dire. Elle est bien aussi également, elle est très hydratante et elle permet pas en fait, elle permet d'éviter à votre maquillage de filer dans la journée. Donc quand on a mis sa base, voilà. Bon, pas besoin de mettre dans le cou si on veut, mais bon, c'est pas nécessaire. Moi, je vais mettre ma bébé crème de chez Herborian. Donc Herborian. Voilà. Elle est très très bien, hein. C'est le soin illuminateur du visage haute définition. Que dire de Herborian? Rien. J'ai essayé différentes bébé crèmes, hein, qui m'ont coûté très cher. Et puis ben non, je reviens toujours à celle-ci. Donc j'utilise pour ça le pinceau de chez Sephora. Donc c'est le pinceau fond de teint, le numéro 47. Il est vraiment très top aussi également. Donc je viens appliquer directement comme ça sur mon visage. Donc on tapote bien les filles, sans déplacer, on étire quand même, mais sans déplacer la matière, hein. Donc moi je fais un petit tapotement comme ceci. Donc on n'oublie pas toutes les parties du visage, hein. Bon, après vous pouvez vous arrêter là, hein, si vous voulez, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent simplement une bébé crème et c'est tout. Donc ça par contre, moi la bébé crème je l'utilise vraiment que l'été. Enfin je la mets toute l'année, mais je mets qu'une bébé crème l'été parce que bon, l'été avec le soleil et tout ça, je pense qu'on en a largement assez. Donc voilà, je fais bien quand même le cou. Et voilà. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint, mon chouchou, le WR, donc de chez Estée Lauder. Je vous en ai déjà parlé, donc moi je l'ai en teinte de W2. J'ai essayé tous les fonds de teint, j'ai eu des échantillons de plein de fonds de teint. Je reviens toujours à mon Estée Lauder parce que franchement, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est très hydratant. Il matifie bien. Il unifie le teint. Enfin bon, voilà quoi. Je pense que vous avez vu pas mal de revues dessus. Donc, je l'en mets sur ma main. Je viens tapoter. Et je viens l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. On n'oublie rien, comme d'habitude. Voilà. C'est très important aussi. Donc je prends ma petite glace et hop, je tapote. Je tapote, j'étire quand même, hein, mais on évite trop de déplacer les matières. Donc ça, je trouve que c'est très important aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. La communauté de la Team Laure augmente de jour en jour. Je suis vraiment très contente. Ça prouve que, bah, voilà, comme quoi, même à notre âge... et ben on peut encore plaire à travers nos partages, à travers ce qu'on peut vous apporter comme, enfin ce que j'apporte comme astuce ou bon plan. Ça vraiment, c'est vraiment génial. Et j'en suis vraiment très fière. Vous êtes vraiment mes petits rayons de soleil. Chaque fois que je tourne une vidéo, je suis vraiment très contente
ça me passionne de jour en jour. Donc voilà, mon fond de teint est appliqué. Voilà, donc on n'oublie surtout pas le cou les filles. Voilà, en tapotant les ailes du nez, hein, forcément. Moi j'en mets pas sur mes paupières. Donc voilà, donc vous voyez déjà ça va changer, ça change quand même hein, le visage, hein, on a beau dire. Donc ensuite, cette étape fait, moi je vais prendre, donc je passe directement à mon soft ocre de chez MAC. Parce que même si c'est un maquillage léger, j'adore. Il va venir unifier tous vos petits vaisseaux au niveau de votre paupière. Donc on y va au doigt. Bon, vous savez que moi je préfère les pinceaux, mais celui-ci il se travaille très très bien. Il va faire tenir aussi également tous vos fards à paupières toute la journée. Il est vraiment très bien. J'ai celui de chez NYX aussi qui est très bien aussi également. Je vous en parle aussi à travers une vidéo. Et franchement, j'en suis ravie aussi également. Donc voilà, donc ça permet de cacher tous vos petits vaisseaux et vraiment il est vraiment très couvrant et ça j'adore beaucoup. Ça c'est fait, moi ensuite je passe à mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, j'ai mon petit pinceau chouchou de chez Zoeva, voilà spécial anti-cerne, c'est le 142 et j'ai acheté il n'y a pas tant longtemps l'anti-cerne de chez MAC. Il est vraiment très bien, il est liquide, hein, plus liquide que ceux que j'ai. Et en teinte, j'ai pris vraiment le très clair parce que j'aime bien plus clair que mon fond de teint. C'est le NC20. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pareil, une petite pompe sur la main. Voilà. Il y en a assez. Hein. Et je viens tapoter. En fait, je vais mettre tout sur mon pinceau. J'en ai largement assez, moi. Je fais pas de strombine, tout ça. Il arrive à un âge. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Hop. Et je viens, voilà, mettre directement comme ceci. Donc moi je vais bien le coin de l'œil. Voilà, je mets bien, je descends à peu près, voilà, jusqu'ici. Pour dire bien unifier le tout. Voilà. Ensuite j'en mets un petit peu sur les ailes de nez pour cacher un petit peu les vaisseaux. Si on veut, on peut en mettre un petit peu là. Et on tapote toujours, on étire vraiment pas beaucoup, hein, parce que sinon après ça va déplacer la matière. Et le résultat ne sera pas forcément très joli. Hop. Donc voilà. Et franchement il est vraiment bien. Cet anti-cerne, il est vraiment bien. Il hydrate bien le contour de l'œil. Moi, quand le contour de l'œil est assez sec, franchement, bon après il faut mettre forcément un sérum contour des yeux. Mais il est vraiment très bien. Donc enfin après, on va y arriver. Cette étape fait, je viens poudrer le tout. Donc j'ai reçu de chez Clinique la poudre matifiante. Elle est vraiment très top. Franchement, ça fait une petite semaine que je l'essaie. Donc voilà, hein. Le packaging très bien. Bon, un petit peu salissant parce que bon, c'est en argent et on voit tous les traces de doigts, mais c'est pas grave. On appuie. Hop, à l'intérieur, vous avez un grand miroir. Il y a une houppette, je trouve ça sympa. Quand on veut le prendre dans son sac, on a juste à faire des petites retouches comme ça dans la journée. Donc, elle matifie le visage toute la journée. Je n'ai pas besoin de repoudrer. Elle illumine le teint. Elle donne un teint très frais. Moi, je suis vraiment très satisfaite de cette poudre. Elle est blanche, mais elle ne vous fait pas le teint blanc. Elle est vraiment très transparente, voyez ? Donc ça, je trouve ça top. On n'a pas l'impression de ressembler, vous savez, à une poupée de porcelaine. Donc je viens l'utiliser avec mon pinceau que j'ai reçu aussi de chez Black Up. Le pinceau spécial poudre compacte. Donc hop. Vous voyez, ça se voit à peine sur le pinceau. Et j'en mets vraiment en tapotant sur toute ma zone T. Voilà. Après, vous pouvez en mettre un petit peu partout si vous le souhaitez, si vous le désirez. Mais franchement, j'en mets vraiment tout sur ma zone T. Et j'ai vraiment pas besoin de repoudrer, hein, je vous assure. Voilà. Donc, le pinceau de chez Black Up, donc, que dire, il est bien. Perso, moi, je le trouve extrêmement cher. Je crois qu'il est à presque 50 €. Donc, voilà, mettre 50 € dans un pinceau, voilà. Je pense que dans d'autres marques, vous avez des pinceaux qui font aussi bien leur job.
Voilà, après il perd pas ses poils, tout ça, mais voilà, je ne sais pas, il est bien, mais au point de vue tarif, je le trouve quand même très excessif. Bien sûr, les filles, pour avoir aussi un bon maquillage, il faut aussi avoir du bon matériel, surtout des pinceaux. Voilà, ça c'est très important, c'est la base aussi d'avoir du bon matériel. Donc en fait, après ça c'est terminé, on a unifié le teint. Moi après, je vais faire un petit maquillage très light au niveau des yeux. Donc je prends mon, j'adore ces crayons de chez Marc Jacob. Donc moi c'est le coco, je crois, le cacao, le chaos. Je sais, enfin c'est le marron de chez Marc Jacob. Franchement, ils sont vraiment bien ces petits crayons, j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre juste en ras de cils. Voilà. Comme ceci. J'ai un peu bavé, donc on va prendre le petit coton-tige qui va bien. Donc vous voyez, on est entre nous. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous apporte des petits conseils, des petites... voilà. Voilà, c'est toujours un échange, hein, YouTube. Ensuite, ça c'est fait. Je vais passer au bronzer. Je reviendrai après sur le mascara. Donc le bronzer en ce moment, ça fait longtemps que je l'ai, c'est celui de chez NARS, c'est le Laguna, voilà, tout simplement. Donc pour le bronzer, je sais que bon, c'est pas un pinceau pour ça, c'est le pinceau à fond de teint de chez Zoeva, mais moi je l'aime beaucoup. Donc je viens en tapoter un petit peu et on fait le poisson. Voilà. Et on fait après, pour réchauffer le teint, juste là, comme un 3, vous voyez. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Surtout, il faut surtout bien estomper, estomper, estomper et estomper. Ça fait un léger contouring. Voilà, on a le teint frais. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais on voit que vous avez mis un petit peu de bronzer. Voilà, c'est tout ce que je mets. Un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton. J'en prends un petit peu, j'en mets un petit peu dans le cou. On n'oublie jamais le cou. Sinon après la démarcation, ça fait pas top. Si on a un décolleté, on en met un petit peu sur le décolleté. Surtout que là maintenant ils ont sorti des belles poudres pour l'été avec un peu de paillettes. C'est assez sympa pour mettre sur les décolletés, sur les épaules et tout. Voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, moi, je viens terminer en mettant mon petit mascara. Donc, en ce moment, j'utilise celui de chez Sephora. C'est le Ultra Juice Curl. En fait, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ce mascara, il vient vous étirer vos cils. Il vous fait vraiment des très, très beaux cils. Donc, hop, j'en mets bien sur le haut. On n'oublie pas le bas pour avoir un regard de biche. Hop. Surtout, vous mettrez en commentaire comment vous maquillez. J'aime bien savoir. Parce que c'est vrai que des fois, on s'apporte des petites astuces dans vos commentaires. J'aime bien vous lire. Parce que des fois, vous m'apportez des informations que moi, je ne connais pas. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, par contre, moi, j'en mets beaucoup. Enfin, j'en mets beaucoup. J'en mets 2 ou 3 couches. Alors, surtout là, la première, c'est sur tous les cils. Et après, je viens insister un petit peu sur les coins. Et en zigzag, hein, tout le temps. Voilà. En zigzagant. Voilà. Le tour est joué. Je prends mon petit coton-tige. Oui, je sais, je le fais avec ma bouche. Voilà, pour retirer tout le petit résidu. Et avoir un maquillage très parfait, on va dire. Donc voilà, donc après ça c'est fait, je viens prendre mon goupillon pour retirer l'excédent de poudre qui a pu se mettre sur mes sourcils. Voilà. Ensuite, on va quand même se mettre un petit lipstick sur les lèvres. Donc j'ai reçu pareil de chez la marque Clinique. Alors c'est des nouveaux, ils sont vraiment très bien les filles. J'avais jamais testé moi celui-ci de chez Clinique. Donc c'est les Chubby Plume and Shine. Donc c'est des liquides lip gloss. Donc c'est des brillants à lèvres fluides et repulpants. Alors en fait ça se présente comme ceci.
Vous avez qu'à tourner et franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, bon alors si vous en voulez un petit peu plus pour que ça soit un peu plus coloré, une deuxième couche. Voilà, donc par rapport à des autres lipsticks qui peut être à effet repulpant, il n'est vraiment pas, il n'est pas du tout mentholé. Donc ça, franchement, on apprécie beaucoup. Les lèvres, elles sont hydratées toute la journée. Franchement, moi, je l'aime beaucoup. Ce petit lipstick brillant. Et moi, je l'ai en teinte 01. Le Normoods Nude. De toute manière, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai un code promo si vous voulez commander sur Clinique, moins 20%. Donc ça vaut le coup, surtout qu'on sait que maintenant sur Sephora, de plus en plus les réductions ne passent plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de vous faire partager le petit code promo. Donc ensuite, je retire, ça c'est fait, je retire mon serre-tête. Donc il n'y a plus qu'à passer à la coiffure. Donc la coiffure c'est très simple. Moi je mets ma petite cire de chez Schwarzkopf que j'aime beaucoup. J'en mets un petit peu sur mes doigts. Je viens chauffer la matière. Et j'en mets aux racines. Voilà, comme ceci. Après, on sculpte ses cheveux comme on veut. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu de volume. Alors oui, je laisse un petit peu pousser mes cheveux, pas trop, parce qu'après, ça me tire sur le visage. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'aime faire et que je vous conseille de faire, c'est de mettre une brume. Donc moi j'ai celle de chez MAC, la fixe brume fixante rafraîchissante. Elle est vraiment top. Donc hop, je mets un petit peu de pulvérisation. Voilà, je vous dis, alors si vous la connaissez, surtout mettez-moi en commentaire. Elle sent la noix de coco, elle est fraîche et votre maquillage va tenir toute la journée. Ça vous rafraîchit et en plus de ça, ça permet de faire tenir votre maquillage toute la journée. MAC, ils sont vraiment top, moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc, on a fini son petit maquillage. Je viens mettre juste mes petites boucles d'oreilles et je suis prête pour aller conduire Agathe au collège. Donc voilà les filles pour ma petite routine de teint en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu le décor au niveau de la lumière. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, dites-moi tout en commentaire si vous voulez encore des tutos. Vous savez que moi, je ne suis pas une pro du montage. Je fais vraiment ça pour vous faire plaisir et me faire plaisir. À travers ça, on a des échanges, on a de la communication et c'est ça qui compte. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et puis, de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.